Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais imaginer qu'il fait chaud, puisque la semaine dernière on était à 43 degrés, aujourd'hui on tombe à 18, donc ce serait plutôt un temps à manger de la soupe, sauf que la recette que je veux vous présenter aujourd'hui n'est pas une recette de soupe, c'est une recette que je vais vous présenter donc dans le Super Sonic Chopper Extra, qui va être en promotion sur tout le mois de juillet au prix de 74,90 € au lieu de 94,90 €. Donc vraiment, si vous le voulez, c'est maintenant parce que c'est une super promo. Alors, déjà une petite présentation de ce Super Sonic Chopper Extra, qui fait partie de l'ancienne gamme des Turbo Top, Extra Chef, etc. Voilà, donc vous avez un bol, bien évidemment, qui est gradué, transparent, vous le voyez, gradué, qui est muni donc d'un joint en silicone que vous devez enlever si vous passez le bol au lave-vaisselle, bien évidemment, pour pas que le joint se distende. Vous avez donc une lame alors, qui a été, pour la dernière, rabaissée par rapport à l'ancienne Extra Chef pour que donc il y ait un meilleur mixage des aliments. Donc toujours pareil, le changement par rapport à l'ancien, c'est qu'ici, donc c'est obturé, puisque maintenant c'est le couvercle qui vient s'imbriquer dedans. Vous avez aussi un fouet pour émulsionner, donc voilà, comme ça, pour faire des mousselines, etc. Très bien. Aujourd'hui, on va se servir donc des lames. Ensuite, le couvercle, bon, mais c'est toujours pareil, c'est le même couvercle en fait que le Super Sonic Compact ou le Super Sonic Chopper Tall. Voilà, vous pouvez l'adapter sur les trois modèles. Ça, donc, c'est le plus gros. Donc, il vient s'enclencher comme ça. Ici, vous voyez que vous avez aussi, donc, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Ben non, on ne le voit pas. Mais si vous voyez, vous avez un trou. Et donc, vous allez pouvoir imbriquer donc l'entonnoir qui lui-même est gradué. Et suivant si vous le mettez en position ouverte ou fermée, ben vous pourrez donc incorporer dans votre préparation, je ne sais pas, de l'huile pour faire une bonne mousseline, un peu d'huile, de l'alcool si c'est un gâteau, etc. Voilà, tous les liquides que vous voulez incorporer. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin. La dernière des choses qui est différente par rapport à l'ancien modèle, mais ça fait plusieurs fois que je vous en parle, c'est effectivement donc la fermeture du couvercle. Ici, vous avez donc un petit bouton rouge sur lequel il faut appuyer, faire un sens inverse avec les deux mains et vous désolidarisez les deux. Voilà, donc ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui comme recette? Puisque je vous ai dit, c'était une recette quand même assez estivale. Mais tant pis, moi j'aime ça aussi quand même. Donc, on va la manger aujourd'hui. C'est un taboulé de chou-fleur. Donc, on ne pourrait pas croire que c'est possible, mais si. Les légumes crus sont très bons et le taboulé de chou-fleur remplacera la semoule sans problème. Donc, première des choses, donc il vous faut 500 g de chou-fleur. Donc, vous voyez, je vais peut-être couper un peu en deux les bouquets et je vais le faire en deux fois. Voilà, là, on va faire un premier. Là, on bloque et on tire. Alors, plus vous voulez émincer fin, plus vous allez faire des mouvements rapides. Si vous voulez émincer grossièrement, vous ferez des mouvements plus longs. Moi, il faut que ce soit de la semoule. Donc, vous remuez. Vous voyez, là, c'est déjà pas mal, mais je vais le faire encore un petit peu. Et vous voyez, ça, c'est génial. Donc, je vais venir verser mon premier bol. C'est vraiment une recette toute simple, mais qui sort un peu de l'ordinaire parce que on n'a pas toujours forcément l'idée de faire des taboulés donc, de chou-fleur. Allez, deuxième.
Alors celui-là, l'extra, c'est vrai que vous voyez, pour des grandes quantités, il est quand même bien parce que si vous voulez faire du taboulé, mais si vous voulez faire aussi la tortilla aux chips, qui est vraiment aussi une tuerie et puis très simple à faire, je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce grand modèle parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de re-remplir 50 fois donc le Supersonic Chopper ou le Supersonic Chopper Tall. Mais tout dépend effectivement du nombre de personnes que vous avez dans votre famille. Et si vous êtes toute seule, je peux comprendre que vous adaptiez les produits en fonction donc du nombre de repas que vous avez à faire. Bon, ça c'était donc la première étape. Ensuite, il faut que je hache 2 échalotes. Donc j'ai déjà un peu pelé, donc je vais les couper juste là. Deux échalotes. Et ensuite, alors attendez, parce qu'il me semble, oui, il me faut, alors moi j'ai pris de la menthe, donc des feuilles de menthe que je vais hacher en même temps. Et allez. Voilà, regardez ça. C'est génial. Allez, alors ça sent bon. Donc on vient mélanger les échalotes donc avec la menthe dans notre chou-fleur. Ah, les échalotes sont... Ouh là là, ça ne me faisait pas souvent les échalotes, mais là pour le coup, elles me font pleurer. Ah, ça faisait longtemps, dites donc. Allez, je vais vite venir les mélanger à mon chou-fleur. Pour atténuer. Ah, ben, dites donc. Celles qui me connaissent savent qu'effectivement, l'oignon... Ah, mais j'aurais jamais cru que l'échalote ferait le même effet. Allez, je vais peut-être un petit peu. Et là, je pleure vraiment. Je vous jure, je pleure. Attendez, pardon. C'est pas du... pas du chichi, je suis vraiment touchée. Alors, ensuite, il nous faut 200 g de concombre que j'ai déjà pelé et que je vais venir couper, si vous voulez, en dés. Elles sont, mais alors, waouh! Même d'ici. Ah, c'est terrible. Pardon. Mais alors. Alors, tant pis, je vais les reprendre. Je vais les mettre. Donc, mélanger mes concombres. Ah, je suis vraiment touché coulé. Alors normalement, c'est vrai qu'on s'arrête à ça comme ingrédient. Enfin bon, on met après de l'huile d'olive et un jus de citron. Mais moi, je vais quand même rajouter un petit peu de tomate et quelques raisins secs parce que j'aime bien quand même l'agrémenter. Mais la recette initiale, c'est juste avec donc 2 échalotes, donc chou-fleur, 2 échalotes, de la menthe, du jus de citron, 25 ml de jus de citron et je ne sais plus combien d'huile, 50 ml d'huile d'olive. Oh, pardon, alors là il faut que je me mouche, excusez-moi. Alors,
Alors, donc là, je reviens mélanger un petit peu. Mais bon, évidemment, dans le taboulé, vous y mettez ce que vous voulez, hein, les produits que vous aimez. On n'est pas toujours obligé de suivre les recettes. Allez, je vais y mettre une tomate. Là, si j'avais pris mon couteau à tomate, ce serait quand même mieux. Vous voyez la différence. Avec ce couteau, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas le jus qui ressort. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Ça s'est atténué. Ah, mais dedans, là, mon surprise. On parle toujours des oignons, mais je crois que c'est la première fois que ça me fait cet effet-là avec une échalote. Et pourtant, j'ai tout essayé. Hein. C'est vrai que j'ai essayé l'oignon dans l'eau, etc. Il n'y a pas grand-chose qui marche. En plus, j'ai des lunettes, donc ça devrait aussi atténuer, mais même pas. Voilà pour les tomates. Donc, vous voyez, ça fera plus coloré aussi. Et je vais venir terminer, moi, en y incorporant donc des raisins. Alors, j'en ai des blonds. Alors, moi, je vais en mettre pas mal parce que j'adore le sucré salé. Et je vais venir mettre aussi des bruns pour que ça fasse encore plus de couleurs. Allez, ça. Et donc, j'ai dit 25 ml de jus de citron. Alors là, comme je n'ai pas de citron, donc je me sers de ce que j'ai dans mes placards. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Donc, 25 ml. Alors, faites pas comme moi, prenez peut-être un bol plus grand parce que, bien évidemment, c'est toujours très juste. Il vous faudra un saladier peut-être un peu plus grand que le mien pour être plus à l'aise pour remuer. Et donc, dernière des choses, dernier ingrédient, on va venir y mettre 50 ml d'huile d'olive. Alors, je vais la faire en 2 fois comme ça pour bien mélanger. Allez, dernière. Et vous voyez, hein, on n'a pas sali grand-chose, puisqu'on s'est servi de l'extra, enfin du supersonique Chopper Extra pour tout mixer.
Et ensuite un saladier. Et le tour est joué. Et voilà, ben écoutez, c'était une petite recette facile à faire, comme d'habitude. Moi, je vais la manger à midi, même s'il ne fait pas très chaud, tant pis, on est bientôt en été, donc je crois qu'on est même en été, hein, depuis le 21 juin. Donc voilà, on va manger ça à midi et je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.